Salut à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 4 des Rétro NBA 2025, notre série durant laquelle on revient sur les plus gros chocs tactiques de la saison. Aujourd'hui, Denver contre Minnesota, tout début novembre, le 1er novembre, le fameux match, souvenez-vous, où Jokic a décrypté, a anticipé, a deviné le système des Wolves. Petit moment sympa de la saison, mais aussi un grand match, grand affrontement entre deux équipes qui s'étaient rencontrées en playoff, et à la fin, Anthony Edwards, magnifique sur ce match, qui va mettre un buzzer beater quasiment, en tout cas un game winner. Et on commence très simplement avec premier système du match pour les Wolves, c'est une zoom action, donc un écran de Conley, un dribble end-off / donc un jeu de main à main pour juste une zoom action, c'est les deux en même temps, voilà. Et c'est vrai que les Wolves aiment bien faire un premier système pour un peu lancer McDaniels, qui est un peu le moins bon attaquant du lot, donc on aime bien un peu essayer de lui donner un peu de rythme. Et puis de l'autre côté, Denver, juste un jeu de main à main également pour un Brown qui va jusqu'au panier, voilà, là aussi un peu pareil. Brown, c'est peut-être le moins bon des attaquants du 5 de départ, donc un petit système pour le lancer, jeu de main à main avec en plus, vous voyez, quand on libère tout, là il y a personne dans le corner, personne sous le panier, personne sur l'aile évidemment, juste un tout droit, et pour essayer un peu de tester en fait Rudy Gobert, puisque Gobert est en match-up principal sur Jokic. Donc là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je descends pour rencontrer Brown, ou est-ce que je reste accroché à Jokic, qui peut potentiellement pick and pop à 3 points? C'est un peu le dilemme. Il est un cran en retard et Brown va quand même très vite, donc ce côté en mouvement, ça sert quand même pas mal. Et puis on avance, Jokic post-bas, il va s'installer, vous avez vu, contre un mismatch, et ça donne panier. Voilà, très simplement, transition, le fait que Jokic soit capable de remonter la balle tout seul sur transition, fait qu'il peut aller s'installer au post-bas, et c'est un mismatch. McDaniels, c'est pas Gobert, c'est McDaniels qui est sur Jokic, donc ça ressort, et une fois que le décalage est fait, bref, tout ceci est très facile pour Michael Porter Jr. qui fait un bon match offensivement. Et puis on y arrive, Anthony Edwards, le pick and roll, un peu l'action, c'est primordial pour expliquer comment est-ce que Jokic a dominé tout ça. Le fait est que sur pick and roll, Denver fait ce qu'on appelle un edge. Vous voyez qu'au niveau du pick and roll, Jokic monte au niveau de l'écran. Pourquoi? Parce qu'il peut pas rester en drop, il est pas bon sur drop, donc on fait un edge. Quelle est l'idée? C'est de créer comme ça un 2 contre 1 au niveau du ballon, Jamal Murray et Jokic. Et surtout, si Jokic avait attendu ici, Edwards aurait pu avoir de l'espace pour gagner en momentum, gagner en vitesse et aller jusqu'au panier. Donc bref, edge, c'est un 2 contre 1 sur le ballon pour forcer la balle à aller ailleurs, mais pour compenser, il faut qu'on ait une aide côté faible. Vous voyez que Michael Porter Jr. vient totalement aider en deuxième rideau, parce que s'il y a passe par-dessus, pour Gobert, il faut que quelqu'un le réceptionne. Quelle est la manière de battre ces edges? C'est d'aller chercher directement le joueur qui a abandonné à 3 points dans le corner opposé, sauf que Edwards, il a pas totalement cette passe, la skip pass, comme on dit, skip pass vers le corner opposé, il est obligé un peu de passer par des points de relais pour aller le chercher. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est que Denver ne craint pas forcément le passing tout terrain, on peut le dire comme ça, de la part de Edwards, et cette possession est terminée par un 3 points de Randle. Donc vous avez vu que, au passage, remettons le début de la possession, le pick and roll est de suite endigué, totalement neutralisé, il peut pas aller nord-sud, comme on dit, il peut pas avancer vers le panier, et donc ça ronronne un peu dans le périmètre. On n'a pas cette capacité à aller dans la raquette avec la balle, et donc 3 points pull-up à 3 points contestés, on est content. Et on part de l'autre côté, Jokic en transition toujours, jeu de main à main, un peu même en semi-transition, et Porter Jr. qui va au panier une nouvelle fois. Voilà, là on n'est pas sur une contre-attaque totale, mais c'est plutôt de la semi-transition, donc de early offense aussi on dit en anglais, bref. Et donc on voit que la défense n'est pas en place, Porter Jr. peut attaquer très tôt, il n'y a pas de stunt, il n'y a pas de quadrillage du terrain, il n'y a pas des mecs qui se mettent en place en tête de raquette pour boucher l'espace, et donc drive, facilité jusqu'au panier, et Porter Jr. qui utilise bien sa taille. Et puis là, 3 points encore sur un pick and roll ici même. Donc on a deux options. On a une option ici, Randle pour partir sur la droite, ou alors une option sur la gauche, main gauche pour entrer plein milieu du terrain. Je pense que le fait de mettre Randle ici, c'est une option d'écran, mais c'est aussi le fait d'éloigner du panier notre ami Aaron Gordon. Et surtout, vous avez vu que c'est la deuxième fois, c'est pas un hasard, c'est la deuxième fois où le défenseur qui doit aider au panier depuis le côté faible s'appelle Michael Porter Jr. Or, Michael Porter Jr. a fait des progrès, mais c'est vrai que c'est un peu plus facile à cibler lui que si on avait plutôt Aaron Gordon en protection de panier ou un aide au panier, etc. En l'occurrence, là voilà, il y a 3 points, mais c'est pas une erreur, c'est pas du tout une erreur. On a juste, d'habitude on aime bien historiquement que l'aide vienne depuis le côté faible. Donc Mike Conley qui drive main gauche, donc le côté fort c'est ici, le côté faible c'est là. Sauf qu'il n'y a personne côté faible. Donc, ce que font aussi les équipes NBA par rapport à ce genre de contre-move, enfin ce genre de move, pour contrer, on aide pas forcément depuis le côté faible, on peut aider depuis le côté fort, on aide surtout depuis le côté où il y a 2 attaquants et donc 2 défenseurs comme ça. Quand Porter Jr. vient aider ici, on a au moins Jamal Murray qui peut un peu gérer les deux. Donc bref, aujourd'hui en NBA on raisonne plutôt en full versus single. Donc full c'est deux attaquants, 2 shooters, et single c'est un seul shooter, plutôt qu'en côté fort, côté faible. Bref, donc là Porter Jr. fait son taf, il vient aider au panier, il force l'extra passe à 3 points plutôt qu'au panier. C'est les schémas qui veulent ça, c'est pas une erreur, c'est totalement bien fait. Et puis on parle de l'autre côté, Jokic, Gordon, le classique.
Bon, malheureusement, il n'y a pas de faute qui est sifflée là d'ailleurs, un peu dommage. Mais voilà, c'est toujours pareil, le fait que Jokic puisse remonter la balle lui-même, il va attaquer Gobert, et c'est aussi important de noter, on avait décrypté déjà un premier match de Denver contre OKC où Chet était laissé un peu non, justement, on n'était pas en 1 contre 1, on faisait aider quelqu'un qui venait depuis le haut, donc prise à 2 un peu automatique sur Jokic. Là, c'est pas le cas, avec un mec comme Gobert, on le laisse un peu en 1 contre 1 pour essayer de limiter les dégâts en termes de décalage ailleurs. Donc 1 contre 1, Jokic qui va au panier, et là, petite erreur de Randle qui dézone un tout petit peu, là, il vient aider, petit pari défensif, et Gordon qui traîne autour du panier. Bon, là, il le manque le tir, et peut-être il y a faute, mais voilà, c'est un peu le classique, c'est que dès que tu fais une mini prise à 2, une mini aide un peu trop téméraire sur Jokic, il peut te punir. D'ailleurs, là, c'est pareil. Décalage créé, 3 points corner ouvert, et il le met en plus, Christian Brown. Donc ça part de quoi? Ça part du fait qu'encore une fois on attaque, c'est pas du jeu placé complètement, cette fois un peu jeu placé, Jokic pick and roll avec Porter Jr. Et que font les Wolves? Évidemment que tu peux pas switcher, tu ne peux pas switcher tu peux pas te permettre d'avoir Anthony Edwards qui va switcher sur Jokic. Donc qu'est-ce qu'on fait? Edwards contient un peu le ballon comme il peut, Gobert essaie de revenir sur Jokic, et sauf que 2 sur le ballon veut dire pick and pop ouvert. Edwards, excellent close-out, très agressif parce que c'est un shooter à 3 points, donc on se jette pour l'empêcher de shooter, en tout cas le dissuader. Excellente action de Porter Jr. qui fait extra passe dans le corner où Mike Conley aussi avait voulu un peu aider. Hop. Voilà, donc ça c'est aussi la menace de pick and pop de Porter Jr., shooter d'élite et à haut volume en plus, qui fait qu'il y a ce genre de close-out un peu agressif. Donc voilà, tout part aussi de Jokic et ces fameux pick and roll inversés où c'est le gros qui porte la balle et le petit qui pose l'écran. Et puis là, de nouveau pick and roll, hop, double drag même. Double drag, c'est ici, c'est 2 écrans. Pick and roll à 2 écrans, un Randle, un Gobert pour Mike Conley qui va pénétrer sur sa main gauche, le voici. De nouveau, vous voyez le edge de Jokic, le edge qui est ici. Il monte au niveau de l'écran, encore une fois, pour contenir comme ça 2 contre 1 sur le ballon. Là, on le voit bien. Et le roll, R-O-L-L de Gobert est couvert par, encore une fois, quelqu'un sous le panier. Toujours le même, Michael Porter Jr. C'est presque comme si c'était fait exprès de la part de nos amis de Minnesota. Rien n'est dû au hasard, je suis un peu ironique, bien entendu, vous avez compris. D'ailleurs, vous avez vu, ici, Christian Brown, qui appelle Porter Jr. pour aider. Voilà, on se met en place. Il est en pré-rotation très tôt dans la possession. On est assis dans la raquette. Et en plus, Jokic qui revient mettre la main un peu dans la ligne de passe. Et en plus, d'ailleurs, vous avez vu, le edge se transforme aussi en late switch où à la fin, Jamal Murray se dit, tiens, il y a quand même un pick and pop, je vais quand même revenir au cas où. Voilà, interception, magnifique séquence défensive qui s'organise autour de ce fameux edge défensif. Donc 2 contre 1 sur le ballon. Et puis là, juste un petit truc et astuce là. Le fameux système, je crois que c'est le America's Play, comme il dit LeBron, donc le America's Play, pardon pour l'accent, l'action de l'Amérique, parce que tout le monde aux États-Unis joue un peu cette action, c'est le shooter qui commence là, une pause d'écran avant lui-même de ressortir, bref, sauf que là c'est le contre-move. Hop, je prends pas l'écran, je coupe au panier, excellent timing de Jamal Murray. Petit truc et astuce, un bon petit système ici de la part de Denver et bonne lecture surtout de Jamal Murray et du backdoor sur Michael Porter Jr. qui fait un début de match, vous avez vu offensivement, qui est très cool pour le coup. Et puis là, côté Wolves, le pick and roll 45, le pick and roll 4-5, poste 4, poste 5, le pick and roll entre gros aussi on dit très simplement, poste 4, Randle, poste 5 en écran. Et quel est l'intérêt? C'est que vous avez vu qu'on a un très très bon spacing, forcément. Quand c'est les 2 gros qui font le pick and roll et les 3 petits qui sont à 3 points, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc en l'occurrence, là quand on fait un edge, cette fois le côté faible ici, même le côté full avec 2 attaquants et donc 2 défenseurs, Jamal Murray il doit aller aider au panier, il ne le fait pas. Et puis excellent service par-dessus de Randle. C'est vrai que c'est un peu la différence par rapport à Towns, c'est que c'est quand même un peu meilleur passeur je trouve sur tout ce qui est un peu post-up, pick and roll, périmètre, etc. Et donc notre ami Gobert qui va punir le switch et qui va au panier pour un alley-oop. Et puis de l'autre côté, pick and roll à 2 écrans. Et Jokic qui malheureusement hésite à prendre le pick and pop, c'est un peu dommage. C'est un peu la clé pour battre le drop. Donc là 2 écrans pour Jamal Murray qui débarque. Vous voyez que Gobert lui il monte pas au niveau de l'écran, il reste un peu bas. Il reste bas par rapport au niveau de l'écran, il laisse venir. Et donc quand le big reste bas, quel est le contre-move? Le pick and pop reste en haut. Donc un peu déchirer la défense sur toute la verticalité. Sauf que il le prend pas. Un peu dommage. On va flow sur une autre action du coup de l'autre côté. Voilà, Christian Brown. Bonne défense de Michael Conley, même s'il a 58 ans, Michael Conley, hop, regardez, il empêche la prise de balle, il deny, comme on dit, il l'empêche recevoir la balle, et ça se finit par un pull-up de Aaron Gordon. Donc voilà, excellente possession défensive, même si c'est vrai que la clé, souvent chez Denver, et sur ce pick and roll, c'est à quel point est-ce que Jokic est un peu enclin à prendre ce pick and pop. Il est bon, il fait des saisons à 38, 39, 40%, il n'y a pas de souci, c'est un excellent shooter, mais il a peut-être pas forcément tout le temps le volume. Donc voilà la clé pour cette action. Fin de possession, un pull-up un peu nul de Aaron Gordon. Avançons, avec en plus le rebond là, le rebond de l'espace de Edwards avec ses très 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 longs bras, vous allez voir. Dans le trafic, hop, par-dessus Christian Brown, magnifique. On avance de l'autre côté, Randle, un premier écran et hop,
on a un petit switch. Ça, c'est quand même assez sympa. C'est qu'on a un big Randle qui peut remonter la balle lui-même. Petit écran, pistol action comme on dit ici de la part de Mike Conley, qui est défendu par Porter Jr. Donc petit écran, et on a un soft switch, c'est-à-dire que ça switch de manière un peu automatique sur la pick and roll entre petits. Ici même, regardez, Gordon qui est sur Randle, finalement, hop, non, on veut pas de décalage. Donc switch automatique, voilà, donc ça c'est fait. Et une fois qu'on a un Porter Jr., on peut faire le pick and roll entre 4 et 5, kick out, 3 points, bim bam boum. Et badaboum. Voilà, donc ça c'est aussi, ça n'a l'air de rien, mais ce premier écran permet de créer un premier rideau qui va être beaucoup plus fragile ici même. Et surtout, on s'attend, vu qu'on vient déjà de jouer un pick and roll 45, on s'attend à la même chose ici même, sauf que cette fois il refuse l'écran, il le prend pas, il part de l'autre côté. L'aide est là de la part de Christian Brown hein, qui vient aider sous le panier, mais excellent driving kick dans le trafic là de Randle, et puis la finition au panier, enfin la finition pardon à 3 points de Anthony Edwards, c'est parfait. On avance, Mike Conley, toujours pareil, sortie d'écran pour Edwards qui reçoit la balle en pick and roll, et là aussi, là on voit bien l'utilité du edge, ça finit en pull-up à 3 points en plus contesté. Voilà, ça c'est la possession typique et parfaite pardon, même que veulent les Nuggets face au pick and roll de Edwards, c'est-à-dire ne pas l'autoriser à pouvoir driver nord-sud, voilà, verticalement ne pas pouvoir aller, enfin l'empêcher d'aller vraiment au panier. Là, le fait qu'on ait un edge, le fait qu'on ait Jokic qui monte au niveau de l'écran, en fait, il offre un contact, il offre une résistance dès le début. Alors que s'il n'était pas là, et s'il était en drop, vous voyez bien qu'il y aurait tout cet espace où il pourrait débouler dans la raquette avant d'affronter et avant d'avoir un obstacle. Là, c'est pas le cas, et donc il est un peu obligé de se contenter d'un pull-up à 3 points plutôt qu'aller toucher la raquette et la peinture balle en main. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut côté défense pour Denver, et puis de l'autre côté, transition, panier, c'est facile. Et là, pour le coup, je crois qu'il y a un petit problème de repli défensif ici entre Randle notamment. Randle qui est un peu en retard ici, donc il va être forcé de défendre le petit Julian Strawther, mais surtout, bon, ça c'est pas un problème. Le problème c'est que c'est Mike Conley qui se retrouve sur Aaron Gordon, et voilà, il y a aussi Jokic qui est dans les parages, donc Nasrid est un peu obligé de prendre Jokic. Bref, un mismatch créé en transition, et puis une fois que c'est fait, c'est facile. Mike Conley il peut pas résister à Gordon, on vient pas aider à temps, donc ça fait un panier très facile pour les Nuggets. Et puis Mike Conley, Randle, on va attaquer, non c'est McDaniels qui va au panier contre Jamal Murray, et presque, alors il n'y a pas panier, mais il y a un peu cette idée encore une fois finalement, comme c'est pas un bon attaquant, Denver essaie de cacher Jamal Murray là-dessus, sur McDaniels, parce que c'est quand même plus facile à défendre, mais bon, il y a quand même un avantage de taille assez évident, donc là pour le coup la défense est très très bonne, il arrive à bien rester en face toute la possession. Regardez même, il passe sous l'écran ici, hop, je passe sous l'écran vu que je crains pas le pull-up. Et en effet, on voit bien les limites un peu offensives, on va dire, de McDaniels, qui n'a pas pu réussir à se créer un lay-up directement sous le panier, qui prend un tir un peu lointain. Et puis là, c'est le classique DiVincenzo, le pistol comeback, qui va donner un lay-up de Randle. Voilà, sur rebond offensif. Pistol comeback, le système de DiVincenzo ici. Je remonte la balle sur l'aile, je la donne à un autre petit, voilà, pistol. Et comeback, c'est un comeback screen. Vous avez vu qu'il va vers là, donc vers le bas du terrain. Et finalement, un comeback screen, je reviens vers le ballon, donc un peu surprise, et là encore, quel est le but? C'est de tester et d'aller cibler le edge ici de Jokic, qui s'attend un peu à ce système. Hein. Jokic, il se fait pas avoir, il le connaît ce système. Voilà, et donc en effet, il monte au niveau de l'écran, et donc 2 sur le ballon, fait que il y a la passe par-dessus, et cette fois-ci Westbrook est totalement en retard hein, pour le coup. Donc il va arriver à bien contester un peu ici, hop, il saute verticalement, mais le rebond par la suite. Voilà, Randle qui arrive à mettre son propre panier ensuite, et puis là on enchaîne, remise en jeu, ligne de touche, zoom action, Jamal Murray, pick and pop, non, on attaque en sortie de dribble, extra passe, et malheureusement, voilà, c'est un truc qu'on avait vu sur le décryptage numéro 1 de notre série des rétrospectives. Zoom action, c'est un écran, un dribble and off, ça vous commencez à connaître, à comprendre, donc ce qui fait que notre ami Jamal Murray a un peu plus d'espace, 2 sur le ballon ici, il arrive à mobiliser à la fois Nickel Alexander Walker et Nasrid, extra passe. Le problème c'est ça, le problème c'est que on a un non-shooter sur le terrain, et que forcément Edwards, non seulement il prend de grandes largesses en termes de positionnement, il est très très loin de Westbrook, donc Jokic fait la bonne passe parce que Westbrook est ouvert, sauf qu'il est ouvert pour une raison, donc les Wolves veulent exactement ça, et même au-delà du fait qu'ils se tiennent très loin de Westbrook, regardez aussi son close-out, c'est un soft close-out, il se jette pas du tout, voilà, il y va lentement. Si ça avait été Porter Jr., il se serait lancé, jeté pour le contester ou le dissuader, sauf que là il y va un peu plus tranquillement, il s'arrête, voilà, je me jette pas du tout, j'attends, et quand il shoot, je conteste. Voilà, donc c'est le problème d'avoir un non-shooter sur le terrain, et ça, ça a été un des problèmes de Denver, qui a eu pas mal de non-shooters sur le terrain entre Westbrook, Peyton Watson ou des mecs comme ça par moment, y compris en playoff. Et puis là, la balle tourne très bien, catch and shoot, Jokic,
bim bam boum badaboum. Il est à la création et à la finition, le voici face à Nasrid. Vous voyez que c'est un système en 5 out hein, pour le coup, donc on a Jokic, le pivot plein centre et de chaque côté 2 shooters, c'est un peu l'idée. On enchaîne ici, hop. Finalement, c'est un dagger screen, un écran un peu en diagonale là, pour aller s'installer au poste bas. Écran posé par Peyton Watson. Le voici, comme ça, on libère Jokic au poste bas. Ça n'a pas switché, l'écran n'était pas non plus si fabuleux. Donc, Nasrid passe dessous, il revient en position. Voilà, donc on est installé au post-up et se déclenche les fameuses Z, donc LED from the top. Pas LED depuis la ligne de fond, mais LED from the top, donc depuis en haut. Nickel Alexander Walker qui déclenche de suite la prise à 2 parce que Nasrid, ce n'est pas Rudy Gobert. Hein, donc Gobert, autant on le laisse en 1 contre 1, autant Nasrid, il faut aider. Donc l'aide se déclenche, sauf que Edwards ne compense pas, ne vient pas aider celui qui aide. Excellent cut aussi de la part de Jamal Murray qui coupe dans le dos de l'aide immédiatement. Donc bref, on arrive à punir de suite ce côté aide au panier. Et puis ensuite, d'accord, ça vient aider côté Wolves, mais magnifique extra pass, enfin kick out plutôt pardon, de la part de Jamal Murray et ça revient vers Jokic qui avait créé le décalage initial en attirant la prise de 2 et qui vient finir avec son 3 points. C'est parfait. Partons de l'autre côté et là vous avez vu que on remonte c'est Alexander Walker qui remonte la balle, pick and roll vite fait, on a un soft switch. Alors est-ce qu'on aurait pu un peu plus batailler peut-être pour ne pas switcher, sans doute, et donc une fois que Randle a Julian Strawther, il peut l'attaquer très facilement. Très facilement, c'est même un peu trop facile pour le coup. Autant il y a des fois on peut comprendre le switch automatique, autant cette fois bon, c'est peut-être un peu dommage de switcher aussi facilement. Et puis surtout, alors regardez, c'est pas un hasard non plus, hein, pourquoi c'est Nasrid qui est dans le corner. Nasrid, non seulement bon shooter dans le corner, mais en plus, si Nasrid est dans le corner, ça veut dire que c'est son défenseur qui est ligne de fond, et donc son défenseur qui doit jouer le rôle du Lomen, qui littéralement est le plus bas par rapport sur le terrain, qui c'est à lui à venir aider. Vous avez vu que Jokic, voilà, il est pas du tout, il est pas bon en défense du panier, évidemment ça tout le monde le sait. Et donc au moment où il y a son spin move là, de Randle, regardez, Jokic ne regarde même pas ce qui se passe sur le post-up, il se fait avoir, il est en retard, de toute façon il aurait pas eu le volume pour venir aider au panier. Donc des points faciles, un peu trop faciles même pour les Wolves, je trouve. Et puis la Strawther, le voici, fin de pin down. Et en fait, non, c'est un reverse pin down pour un flotteur de notre ami Jokic. Donc, qu'est-ce que c'est un pin down? Pin down ou down screen. Pin down, c'est ça, c'est un écran où tu fais face à la ligne de fond. Bref, c'est un écran pour un shooter qui remonte. Voilà, ça c'est un pin down, le classique pour Kevin Durant. Sauf que regardez, nous avons Strawther qui est un bon shooter en sortie d'écran, hein, mais qui ne va pas ressortir. Il fait ce genre, je ressors. Et en fait, non, c'est moi qui pose un écran, un reverse, exactement. On piège l'arroseur arrosé, quoi, presque. Et donc le défenseur est piégé. Nasrid, qui pensait défendre ici, il pensait défendre un poseur d'écran. Finalement, il doit s'apprêter à chasser lui-même à travers un écran. Excellent petit système. Et puis un flotteur pour Jokic dans la raquette. C'est historiquement une efficacité de 98,9%, je pense, en tout. Bref, 3 points de Nasrid. Comment ça part ici? Le jeu en sortie d'écran de Donte DiVincenzo, qui je pense est peut-être un des joueurs les plus sous-estimés de NBA, à mon sens, de par le dynamisme qu'il peut apporter. C'est pas un créateur balle en main classique, mais il est toujours en mouvement. Et donc là, toujours pareil, qu'est-ce que c'est? On a déjà un premier écran ici de Edwards qui va faire un écran sur Jokic. Et donc Jokic va arriver en retard pour la sortie d'écran de DiVincenzo. Vous voyez, il est pas bien, il défend pas bien, il est en retard, il est encore en train de revenir sur Randle. Et pareil, sortie d'écran, 2 sur le ballon, ici. L'aide côté faible qui va venir compenser derrière le 2 contre 1 au cas où il y a un roll de Randle. Et donc ce faisant, Peyton Watson qui dézone pour aller vers Randle qui roule au panier. Bonne lecture de notre ami DiVincenzo à une passe près, corner, 3 points, bingo. Et ça, pour le coup, vous voyez, on peut parler du fait que oui, c'est pas un créateur balle en main, pick and roll, etc. Là, littéralement, l'action est créée, c'est de la création offensive de la part de DiVincenzo, même s'il le fait off-ball, ce qu'on peut appeler un peu création indirecte, mais ça reste de la création offensive. Et puis, de nouveau, encore un 3 points ouvert dans le corner, créé par DiVincenzo sur une sortie d'écran. Voilà, de nouveau, ici, sortie d'écran, très simple. Le but aussi, hein, je l'ai pas dit sur l'action d'avant, mais regardez, non, c'est pas là, qui défend sur DiVincenzo, c'est Michael Porter Jr. Donc on le cible, encore une fois, on l'a ciblé off-ball déjà, mais là on le cible maintenant on-ball sur sa défense un peu de navigation d'écran où il est pas bon. Ça donne un 3 points, et puis là pareil, c'est toujours Michael Porter Jr. qui défend, il est un peu en retard, il part en retard, regardez, je mets au ralenti, il est déjà bien derrière DiVincenzo, il traverse pas bien l'écran est bien négocié. Cette fois, Jokic ne monte pas haut sur l'écran, il se dit je vais rester un peu plus bas, sauf que le pick and pop est ouvert. Hein. Le pick and pop est ouvert et il n'y a personne qui peut venir aider et compenser puisque le corner est vide, donc il n'y a pas une aide, un défenseur proche qui pourrait faire compenser et venir sur le pick and pop. Jokic ne fait pas l'effort, Jokic est un peu lent en défense, si ce n'est mauvais même carrément, on peut dire. Donc voilà, et puis là, c'est aussi pour ça qu'il est 5 fois MVP pour le coup. La défense elle est nulle, mais il y a ça. Il y a le pivot qui est capable de dribbler tout seul, de remonter la balle, et là, pistol action encore une fois, c'est-à-dire un écran sur le côté, ici même.
Et en plus, Strauser arrive à poser un écran sur 2 joueurs à la fois. Il pose un écran sur son propre joueur, premièrement. Un peu surprise, hein, cet écran. Ici même, et Randle, pareil, qui est pris dans l'écran. Donc, ligne de drive ouverte totalement pour notre ami Jokic qui va au panier. Et les petites enjambées à la fin. Autant au début, il fait de grandes foulées. Et puis à la fin, toujours, il aime bien ralentir un peu ses petits doubles pas. Il se libère un petit flotteur, un petit lay-up au panier. Bon, qui est bien défendu, donc tant mieux pour les Wolves. Il y a quand même ce niveau individuel, hein, de défense qui est quand même pas mal partout sur tous les postes chez les Wolves, mais le système était sympathique. Et puis là, un step-up screen, mais malheureusement, ça ne marche pas puisque quand tu donnes la balle à Westbrook pour qu'il ne soit pas dans le spacing, bah, il reste Peyton Watson qui lui non plus n'a pas de shoot. Donc step-up screen, c'est quoi? Vous avez vu qu'il y a un peu de mouvement là. Bref, regardez, vous allez voir. Strauser qui ressort, on donne ici la balle sur un main à main, mais en fait le step-up, c'est un peu un écran qui part du bas. Ici, c'est Saric qui va monter, il va step-up, écran un peu surprise sur un renversement de jeu. Voilà, on passe de l'aile gauche à l'aile droite, et en même temps que le ballon passe, il y a aussi l'écran qui monte, step up screen, le voici, un classique côté Denver. Et sauf que le problème, c'est quoi? C'est que non seulement Gobert, il va rester bas, hein, il va rester en drop, donc il va protéger le panier, donc Westbrook n'a pas une ligne de drive, mais en plus, regardez, on a aussi Nasri qui est dans le gap. Nasri qui est bien, qui dézone totalement par rapport à Peyton Watson. Donc en fait, on a quasiment 2 défenseurs devant Westbrook, donc il n'y a aucun endroit où aller pour lui. Kick out assez logique, hein, il fait la bonne passe. La bonne action, c'est de trouver le joueur ouvert, mais le joueur ouvert l'est pour une raison, malheureusement. Donc là, très bon schéma défensif, bien sûr, bien exécuté en tout cas de la part des Wolves. Et puis fin de premier quart-temps, Anthony Edwards, pick and roll entre petits, pas de switch, on a essayé mais pas de switch, c'est pas grave, pull-up à 3 points. Voilà, défendu par un Westbrook, quand même un meilleur défenseur on-ball que Strauser. Strauser ne switche pas, tant mieux, mais c'est aussi la nouveauté, hein, de cette saison 2025, c'est les pull-up à 3 points d'Anthony Edwards, et qui a le premier volume de NBA en 2025 sur le nombre de pull-up à 3 points, et qui a aussi été extrêmement efficace cette saison. Et puis là, de nouveau DiVincenzo qui fait des merveilles en termes de création offensive, surtout que en plus il est défendu par Strauser, donc c'est aussi intéressant de faire des sorties d'écran pour lui. Et en fait là on retrouve totalement le jeu à 2 qu'on voyait beaucoup avec Mike Conley, entre Mike Conley et Rudy Gobert, mais là c'est un peu pareil. Alors Mike Conley l'aurait fait lui-même balle en main sur un pick and roll plus classique, on va dire. Là c'est une sortie d'écran, mais c'est pareil, on essaie de mobiliser un peu les deux. Et encore, Saric ne monte pas sur l'écran, mais voilà, Saric en défense il est presque aussi bon qu'un plot, on va dire. Donc le côté gérer un peu la profondeur de monter ou redescendre et ne pas laisser le grand Gobert s'échapper dans son dos, bah il peut pas le faire. C'est un mauvais défenseur, donc forcément la passe facile et un 3e panier créé par DiVincenzo. Cette fois, vous avez vu, le système varie un peu, on fait genre que c'est une sortie d'écran, c'est le cas, mais sauf que directement il pitch back, il rend la balle, et donc on flow, on enchaîne un peu fluidement sur une autre action secondaire, un pick and roll qui part vers le côté. Cette fois Mike Conley est bien enfermé pour le coup par Saric. C'est aussi plus simple, hein, quand le pick and roll va s'enfermer ligne de fond. Bon bah Saric il est aussi aidé par ligne de touche. Saric est aidé par la ligne de touche justement. Donc là c'est plus facile d'enfermer. En plus, 2 sur le ballon, Westbrook, excellente rotation là, au cas où il y a une passe pour Gobert. Voilà, le terrain est très bien structuré et quadrillé. La balle ressort, DiVincenzo, nouveau pick and roll, 2 sur le ballon encore une fois. Vous avez vu, hein, 2 sur le ballon, Gobert qui va tout seul au roll, mais Peyton Watson, côté faible, s'en occupe, et donc kick out de DiVincenzo vers Mike Conley, et une fois qu'il a le décalage, il l'attaque, un lob, parfait. Voilà, là on est vraiment sur ça bouge tout le temps, ça bouge beaucoup, les Wolves s'ajustent, alors bonne défense sur les 2 premiers tiers de la possession de la part de Denver, mais on s'arrête pas de bouger. Mike Conley, DiVincenzo, connecteur d'élite. Une fois que le décalage est fait, hein, là c'est l'attaque de close-out, c'est facile, hein, c'est facile quand Watson se jette exprès, le alley-oop sous le panier par-dessus Gobert, hein, parce que Saric était en position, hein, mais sauf que ça c'est extrêmement dur à gérer, ce genre de situation de 1 contre 2, parce que Watson se fait éliminer, Mike Conley arrive doucement sur l'action ici même, donc là il faut gérer le flotteur de Mike Conley ou dans le dos le alley-oop pour Gobert, et ça c'est que des Draymond Green, des Bam Adebayo, des Anthony Davis qui sont capables de gérer ce genre de 1 contre 2 au panier. Évidemment Saric ce n'est pas possible, d'ailleurs Saric ne va pas jouer du reste de la saison à partir d'un moment. Donc voilà, et là, excellent passe de Nasrid, pardon, j'arrive plus à parler, j'arrive plus à articuler, mais tellement ils sont merveilleux ces Wolves, c'est peut-être pour ça. Regardez ce qui se passe, c'est un système à 2 écrans avec 2 options, soit vers la droite, Gobert, soit vers la gauche, Nasrid. Et en fait, il part vers la gauche, mais c'est aussi un screen, the screener, puisque le screener Nasrid va recevoir aussi un screen, lui-même, un écran. Donc le poseur d'écran qui lui-même reçoit une pose d'écran, et surtout c'est un flare screen, un écran qui s'éloigne du ballon. Le ballon est là, et Nasrid part dans cette direction, il s'éloigne du ballon pour tenter de libérer un peu un pick and pop, ou alors d'enchaîner comme si c'était un pick and roll. Vous voyez qu'on est un peu sur une situation de pick and roll un peu de facto, donc
excellent move. En plus, sur le premier écran, on a Gordon qui switch sur Mike Conley, switch un peu automatique, et donc c'est Jamal Murray qui est un peu obligé de défendre non seulement un écran, mais le plus grand Nasrid, et donc ça flow magnifiquement. 2 sur le ballon, une aide côté faible de Westbrook qui aide bien, et très bonne lecture de la part de Nasrid qui fait pas toujours ce genre de lecture, mais là, il lit le positionnement du défenseur côté faible, magnifique passe, 3 points, DiVincenzo, bim bam boum badaboum, c'est parfait. De l'autre côté, on repasse l'attaque de Denver, le jeu à 3, Jamal Murray, Gordon et Jokic, vous avez vu, hein, le classique, donc Gordon tête de raquette et le split au poste haut, un écran, une action entre Jamal Murray ou Jokic, ça peut être dans n'importe quel sens. On a notre ami Gobert qui va rester en drop par rapport à ce split, il reste en retrait, donc il peut contenir le cut là de notre ami Jamal Murray, ça se transforme en switch, vous avez vu, Gobert va rester sur Jamal Murray et donc Nickel Alexander Walker reste sur Jokic, et sauf que Jokic il voit ça, il dit attends, moi je vais me mettre au poste bas, hein. Moi je veux la balle, mais, excellente action aussi de, regardez, à la base c'est Randle qui est sur Gordon, il voit ça, il voit qu'il y a un switch, il voit que Alexander Walker, le petit Alexander Walker est sur Jokic, donc qu'est-ce qu'il fait? Attends, kick out switch, moi je prends Jokic et toi tu dégages, je te kick out ailleurs pour essayer d'effacer, d'annuler le mismatch, voilà c'est fait, et donc le temps que Jokic ait la balle, en fait il doit faire face à Randle. Voilà, ce genre de truc un peu subtil off-ball qui font les meilleures défenses de NBA, notamment les meilleures défenses collectives. Et à la fin, vous avez vu que Randle est sur Jokic, Jokic se dit bah non, je vais pas attaquer, tant pis. Une espèce de prise à deux là de la part de Gobert qui traîne un peu trop autour de Jokic, donc 3 points de la part de Jamal Murray, mais c'est un 3 points contesté, hein. Un pull-up à 3 points contesté. Voilà, et ça c'est rendu possible par le switch off-ball opéré et effectué par Randle, hein, pour venir aider son petit coéquipier pour effacer ce mismatch, c'est parfait. Et on concède un tir qui est peut-être le pire tir possible, je pense, pour l'attaque, donc c'est parfait. Et de l'autre côté en plus on sécurise le rebond, le voici. De nouveau, le jeu au poste haut, cette fois c'est Jokic qui a la balle, et c'est une feinte de zoom action, donc un écran, un dribble hand-off, on pense que Porter Jr. va venir prendre les 2 écrans, sauf que non, il coupe au panier, et donc il attire à lui 2 défenseurs, et donc on a Gordon qui va pop très facilement, petite erreur de la défense, erreur, ou alors, tiens je viens de le remarquer, mais Porter Jr. Tient par le bras ou par le maillot, hop, je te retiens un tout petit peu, comme ça Gordon est ouvert, on va dire à l'expérience, hein, pour Michael Porter Jr. Et puis la pick and roll, et Gobert qui va au panier, il n'arrive pas à finir, c'est un peu dommage. Mais donc en effet, double pick and roll pour Nickel Alexander Walker, j'ai coupé un poteau, pardon. Les 2 écrans, ils sont ici, Jokic qui monte sur l'écran, évidemment, donc 2 sur le ballon, vous le voyez. Et maintenant c'est à Porter Jr. de faire la rotation côté faible pour couvrir le rôle de Gobert. Je pense que la passe n'est pas parfaite. En termes de timing, je pense que le ballon aurait peut-être dû être libéré maintenant pour que Gobert capte la balle et continue sa course. Donc là, il faudrait le lâcher à peu près maintenant la balle pour un passeur parfait. Finalement, il attend un peu, hop, il la lâche, et vous voyez que l'aide a le temps d'arriver alors que l'aide n'était pas là en tout début de possession. Donc voilà, peut-être que la passe n'est pas parfaite, mais en même temps, c'était un 3&D, un Nickel Alexander Walker, donc c'est un peu comme ça qu'on peut expliquer ce décalage qui n'a pas pu être totalement exploité. Et puis ici, on enchaîne, simple remise en jeu sur le côté, on donne la balle au posto à Michael Porter Jr. qui va essayer d'exploiter son avantage de taille. Voilà, ça c'est un peu il est en forme, Porter Jr. on va dire, il est en forme, il y a le shot making, et face au plus petit DiVincenzo, il va pas driver, il shoot par-dessus, cette fois il le met, tant mieux. Autant en défense il se fait cibler, autant en attaque ça passe encore, il est quand même bien en forme sur des drives, sur des pull-ups, etc. Et puis de nouveau, vous avez vu, hein, de nouveau on a un pick and roll, et de nouveau on a un edge, donc Jokic qui monte assez haut au niveau de l'écran pour empêcher Edwards de pouvoir driver vers le panier. Vraiment, il y a un obstacle, dès qu'il sort de l'écran, il y a un obstacle, et donc la bonne action c'est de lâcher la balle, d'accord, donc il fait la bonne action, mais la défense a obtenu ce qu'elle veut, c'est-à-dire un non-drive, une absence de drive de la part de Anthony Edwards, et donc on s'en remet à Randle qui peut quand même faire des choses, hein, 1 contre 1 dans l'espace face à Jokic. En plus, cut très intelligent ici à 45 au moment où il y a un pick and pop, la passe vers le pick and pop, cut de DiVincenzo, parce que au cas où il vient aspirer le défenseur, au cas où le défenseur aurait pu vouloir venir aider sur le pick and pop, là pour le coup, donc excellent cut. Et une fois qu'on a libéré toute cette zone, voilà, venir un peu cibler balle en main sur de l'isolation, Jokic, c'est tout de même une très bonne idée. Et puis on enchaîne de l'autre côté, pick and roll entre gros, le poste 4, le poste 5, et Aaron Gordon qui va se libérer un petit pull-up ici à mi-distance. C'est vrai qu'on le voit assez régulièrement, ce pick and roll entre poste 4, poste 5, ça passe sous les écrans parce que c'est pas un bon shooter de pull-up, mais là avec autant d'espace il se dit allez, je le prends, je le mets. Donc un peu de shot making ici encore de la part de Denver, mais niveau défense on est quand même plutôt content de concéder un pull-up à 2 points à Aaron Gordon, même s'il l'a mis. Et puis de l'autre côté là on voit l'apparition de ce pull-up à 3 points, il se dit puisqu'ils veulent m'empêcher de driver, hein, pour le coup, je vais prendre l'espace et je vais juste prendre le pull-up. Voilà.
Ce qui est une bonne décision parce qu'il a été en forme toute l'année, on l'a dit. Mais au niveau du pick and roll, voilà, Jokic n'est pas non plus si haut que ça. Donc il se dit, j'ai un peu d'espace, je dégaine, c'est parfait. Et derrière, vous avez vu qu'il y a 2 sur le ballon et l'aide était déjà prête. Hein. L'aide côté faible était déjà prête à couvrir un peu le rôle de Randle. Donc tout ceci est couvert, c'est parfait. Là encore, défensivement, on est peut-être un peu content de concéder un pull-up à 3 points pour Edwards plutôt qu'un drive. Mais voilà, c'est vrai que s'il les met, ça commence à être un peu embêtant. Et puis là, excellente action de la part de Christian Braun. Je vais pas dire que c'est exactement le même joueur que DiVincenzo, c'est quand même beaucoup moins offensif en termes de shoot, en termes de passing, etc. Mais c'est quand même un peu la même idée du connecteur très dynamique. Donc là, pick and roll entre Jokic et Hunter Tyson qui ne mène à rien, si ce n'est un switch qui va pas être exploité. Notre ami Joe Ingles qui switch sur Jokic, mais qui va pas être puni. On enchaîne directement et excellente passe quand Naz Reid vient aider ici. Très bonne lecture et très bonne fin de passe même, regardez. Il fait la passe vers l'extérieur et en fait non. Drop-off sous le panier et c'est aussi la force pour moi de Gordon. C'est cette capacité, ok, c'est pas un bon shooter, mais autour du panier, il peut un peu scorer de manière agressive avec contact et sur des dunks même, dans le dunker spot justement. Donc c'est quand même la grande force de Gordon en plus de sa défense. Et puis là encore, vous avez vu un premier écran pour tenter d'aller à gauche, finalement non. On part de l'autre côté, on obtient Jamal Murray. Voilà, on change de premier rideau, peut-être on pourrait dire. McDaniels qui apporte Murray sur l'action, sa soft switch côté Denver, donc il n'y a plus Christian Braun, c'est Jamal Murray, mais 2 contre 1 sur le ballon grâce à Jokic, edge. Voilà, et de nouveau, vous voyez, on voit bien le terrain là, 2 contre 1, une aide côté faible, Braun est prêt à venir aider sur le pick and pop, le 3 points est également un peu couvert de l'autre côté avec Gordon. Donc on est parvenu encore une fois à neutraliser ce pick and roll et à empêcher Edwards d'aller dans la raquette. Et c'est vraiment non seulement l'objectif principal, mais la victoire dépend un peu de ça aussi, pour le coup. Bon, heureusement, Randle est quand même un bon shotmaker, lui aussi sur des 1 contre 1, donc vous avez vu que ça fait quand même 2 fois d'affilée qu'il sauve un peu le pick and roll qui n'a pas marché par du drive et de l'isolation, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que philosophiquement, pour l'instant, sur cette première mi-temps, les Nuggets sont parfaits sur cet aspect d'empêcher les drives de Edwards, quoi, pour le coup. Le terrain est bien quadrillé, vous avez vu, Tyson, Christian Braun, Gordon, Jamal Murray fait son taf, Jokic aussi. C'est juste que on a Randle qui est capable dans l'espace d'attaquer Jokic et ça c'est quand même bien pour sauver une possession. De l'autre côté, toujours Gordon qui est à la baguette en termes de pick and roll, cette fois-ci avec un plus petit. Le but c'est quoi? C'est de libérer un pick and pop. Vous avez vu que Naz Reid finit par switcher, hop, je me défais de Gordon et je ressors vers Jamal Murray avec en plus un bonus, c'était un écran de Jokic pour libérer un 3 points. Bon, Naz Reid arrive à se battre à travers ça. Et de l'autre côté pareil, stunt ici. Ça dézone par rapport au shooter, il vient faire un stunt, il vient gêner la tête de raquette et le drive, donc Jamal Murray ne peut pas avancer sereinement sur son drive, il est obligé un peu d'arrêter son dribble et de prendre la balle à 2 mains, et puis le piège se referme puisque au panier Randle est là également pour enfermer, voilà, et forcer un pull-up un peu plus loin. Alors heureusement il l'a mis, mais on est vraiment sur comment dire, le côté manque de spacing est un peu mieux révélé au grand jour par la défense des Wolves qui est très proactive, très active sur ce genre d'aide, y compris pour abandonner des shooters à 3 points et gêner les drives. Vous l'avez bien vu. Et puis là, on a Randle qui remonte le terrain, repli défensif mal fait. On a Hunter Tyson qui est sur Randle. C'est un mismatch, donc juste balle au poste bas. Voilà. Et excellent cut de Edwards au milieu du quadrillage défensif. Voilà, c'est-à-dire que on n'a pas une aide qui est très franche, et il vient pas déclencher une prise à 2 et essayer de l'étouffer. Jokic se met un peu à 1 mètre ou 2 là, au cas où pour le gêner. Donc Christian Braun doit gérer, il doit compenser pour Joe Ingles. Gordon doit compenser sur Edwards. Et au pire, Jamal Murray doit gérer les deux shooters côté faible. Sauf que regardez, comment casser ces systèmes un peu de rotation, c'est de couper en plein milieu pour perturber tout ça. Et là, personne ne réagit parce que tout le monde était en train de regarder qu'est-ce qui se passait sur le ballon. Donc excellent cut de la part de Edwards qui vient sauver cette possession, ou plutôt scorer, tout simplement scorer au panier. De nouveau, défendu par Gordon, pick and roll entre petits, soft switch de la part de Denver. Voilà, comme ça on libère aucun décalage, mais on concède un mismatch. Va-t-on arriver à le freiner? Edwards qui travaille, qui va au panier et qui score. Voilà. Vous voyez notamment la différence, c'est quand même la première fois du match qu'on note un drive jusqu'au panier. Et ça ne survient pas sur un pick and roll, puisque pick and roll, il était contenu. Ça survient sur une isolation. On a obtenu un switch et on va l'attaquer comme ça. En plus, regardez, c'est fait exprès, il n'y a personne dans le corner. On libère tout l'espace le plus possible. On a 3 mecs dans le corner opposé et un sur l'autre aile. Donc on a tout l'espace possible.
Et sur un contre 1, c'est vrai que Edwards a un peu ce plan B, parce que le plan A, c'est le pick and roll, il est dévastateur sur pick and roll, mais il y a aussi cette capacité à attaquer un peu plus frontalement dès un contre 1. Et donc, c'est vrai que comme ça, il peut tout de même aller plus facilement au panier et ne pas être gêné. Et puis là, pareil, on a vu un pick and roll sur le côté. Hop. Ici, Gordon qui switch sur Edwards et Christian Braun qui va devoir aller sur Randle. Alors même si Braun il dit attends, moi j'ai pas envie de switcher, hein. Vas-y Gordon, va là-bas. Finalement Gordon ne le fait pas, donc il se dit mince, je vais y aller. je vais y aller. Je pense que la couverture c'est un switch hein, pour le coup, mais qu'on essaie au maximum. Braun s'était dit attends, est-ce qu'on pourrait pas un peu batailler pour ne pas avoir un mismatch? Et vous voyez qu'une fois qu'il y a le mismatch, ça déroule. Hein. Ça déroule puisqu'il y a un décalage qui est créé, donc mismatch. Le plus petit Braun sur Randle, donc ça va forcément venir un peu aider au panier. Voilà, il attire 2-3 joueurs autour de lui, il ressort, et une fois qu'il y a le premier décalage, Edwards qui attaque sur ce spot-up drive et qui met le flotteur, c'est parfait. Donc l'attaque des Wolves, hein, elle vient aussi créer des mismatchs et les exploiter, c'est un peu l'idée. Et puis là, le jeu à 2 avec Michael Porter Jr. qui prend un pull-up et qui le met, il est vraiment en forme hein, sur ce match pour le coup. Il vient prendre le jeu de main à main de la part de Jokic. Gobert attend un peu bas, c'est normal, c'est ce qu'on lui demande pour le coup. Et voilà, niveau défense, on n'est pas mécontent non plus si on doit concéder ce tir-là sur 20, 30, 40 possessions, c'est cool, on préfère concéder ça que des drives qui vont plein centre du terrain, au panier, lay-up, lancer franc, etc. Et puis là, de nouveau, notre ami Edwards, il en a marre d'être contenu sur pick and roll, donc hop, juste pick and roll entre petits. Comme ça, il n'y a pas un edge, il y a un switch. Et puis, une fois que j'ai mon 1 contre 1, je vais l'attaquer. Mais sauf que cette fois, vous avez vu, il reste 30 secondes sur cette première mi-temps, pardon. Donc, on déclenche des prises à 2. Voilà, prise à 2. Et donc, ce qui force un peu Edwards à déclencher un pull-up à 3 points, plutôt que, comme tout à l'heure, avoir l'espace et le temps d'aller jusqu'au panier. Denver dit non, cette fois non, tu peux pas aller au panier, on va te rusher un peu, on va te faire accélérer. Et heureusement, pour les Wolves, en plus, il y a le rebond offensif derrière, donc c'est tant mieux. Et puis donc, début de la deuxième mi-temps. Voici Aaron Gordon au poste haut, sortie d'écran, l'autre côté faible entre Porter Jr. qui va curler au panier là, ici, et Jokic, sauf que Gobert le récupère, Gobert switch, donc le switch veut dire que de l'autre côté, on a le petit McDaniels qui doit s'occuper de Jokic, on va essayer de lui donner la balle au poste bas, vu que ça reste un mismatch, voilà, en plus en ressortant, Porter Jr. a attiré loin du panier Gobert, donc l'aide, vous voyez que l'aide maintenant ça va être Mike Conley, c'est quand même pas pareil l'aide au panier que Gobert, et donc c'est facile, hein. C'est très facile une fois que tu as créé ce mismatch et une fois que tu as éloigné du panier. Gobert, c'est quand même très très facile pour le 5 fois MVP d'affilée Nikola Jokic, le voici. Très méthodique et ça marche. Et puis côté Wolves, on enchaîne. Voilà, Edwards, et vous allez voir pas mal de systèmes pour justement, à la mi-temps, ils se sont retrouvés, ils ont dit bon, les Nuggets font un edge, donc qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour battre le edge? Vu que Edwards ne peut pas driver nord-sud, là, il y a un obstacle. Il peut pas non plus aller chercher directement le shooter corner opposé, parce qu'il a pas non plus ce type de passing. Il a pas un passing à la Luka Doncic ou à la LeBron James ou ce genre de mec. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de passer par un troisième homme, par non pas passer directement dans le corner, mais hop, passer par un intermédiaire, on peut dire. Et donc en fait, c'est aussi pour ça que sur cette deuxième mi-temps, Edwards va relâcher le ballon très très vite. Il va lâcher le ballon ici à Mike Conley, comme ça Mike Conley, swing, on passe le plus possible et on obtient un corner à 3 points ici même. Voilà, un peu loupé, mais c'est un peu le concept qu'on pourrait appeler le short the pick and roll. Alors, historiquement, c'était fait avec un mec en bas, mais aujourd'hui, dans la NBA d'aujourd'hui, on le fait avec un mec en haut. Grosso modo, c'est pas un 2 contre 2, on va passer par un point d'appui, un troisième homme qui pourrait la donner, la balle à Gobert. Parce que Edwards, on l'a dit, est pas capable de donner dans le corner opposé. Il est pas non plus hyper à l'aise pour passer par-dessus les edges non plus sur Gobert. Donc, en fait, on passe par un troisième homme. C'est un peu l'idée de cette deuxième mi-temps, vous allez voir. Donc là, Mike Conley, il a un meilleur angle de passe que Edwards ici. Par-dessus, il n'y a pas l'angle. Donc, on ouvre un meilleur angle. La passe ne va pas être faite puisque Porter Jr. va coulisser. Et donc, Mike Conley, excellente lecture, kick out sur le 3 points dans le corner. Voilà, le tir est manqué, mais c'est un peu les bases de cette deuxième mi-temps, et c'est comme ça aussi que vous allez voir que Jokic va bien deviner le système qui va arriver. On verra ça plus tard. Je crois que là, notre ami Jamal Murray s'est un peu fait détruire sur un écran, et il me semble qu'il va un peu manquer le reste du match, si je ne dis pas de bêtises. Ici, boum, il se fait prendre dans l'écran. Donc il est un peu out. On va quand même finir la possession. Et Brown va au panier, mais Gobert, vous avez vu, hein, Gobert ici qui défend Jokic, il va rester en drop, il va reculer, protéger le panier. Intimidation au panier, voilà, on arrive en position et ça se transforme en switch également, puisque Mike Conley qui est un peu en retard, au bout d'un moment il se dit attends, je vais quand même rester sur le pick and pop, donc ça devient un late switch, un switch un peu en retard, enfin un peu tardif plutôt, pas en retard mais tardif, ça se transforme en switch tardivement, et derrière 3 points de
Aaron Gordon qui vient un peu sauver la possession, hein, pour le coup sur du pur shot making, mais parce que tout était un peu couvert ici côté Wolves. Les cuts, non, il n'y a rien. Corner, 3 points. Voilà, mais je crois que le principal c'est qu'ils vont perdre Jamal Murray sur cette action. Et donc avançons, toujours Randle à la baguette, petit écran sur le côté, on va tenter d'obtenir un switch, mais cette fois Strouder ne switche pas sur Randle, donc on reste avec Aaron Gordon, sauf que regardez, je laisse dérouler l'action, vous allez voir le backdoor cut de la part de Rudy Gobert qui va au panier et dunker. Et alors ça part de quoi? Ça part du fait que Jokic qui est sur Gobert, donc va essayer un tout petit peu trop de dézoner un tout petit peu, ou d'être même un peu agressif, et je pense qu'il sent une passe vers Gobert, donc il essaie de step up et de s'interposer, sauf que du coup il se rend vulnérable sur le backdoor, et encore une fois, c'est pas un hasard. McDaniels qui est dans le corner, ce qui fait que l'aide au panier s'appelle Michael Porter Jr., pas forcément une aide de grande qualité une fois qu'il est au panier. La voici, Gobert hésite, le backdoor, le dunk, c'est parfait. Et c'est vrai qu'on le voit pas souvent non plus, ce genre de backdoor de la part de Gobert, mais parce qu'il est pas souvent dans le périmètre non plus. Et puis la pick and roll un peu plus classique, et de nouveau, hein, vous voyez le Jokic qui monte sur l'écran. Donc l'obstacle est là pour Edwards dès qu'il sort de l'écran, de concentre sur le ballon. Ce qu'on dit aussi, hein, Edwards c'est pas non plus un passeur qui est naturel pour passer par-dessus les edges, pardon. Et puis donc là, il se passe rien, mais on va faire un rescreen de l'autre côté, non pas vers l'intérieur mais vers l'extérieur. Regardez la course de Gobert qui arrive à pleine vitesse, Jokic qui ne ferme pas totalement bien l'angle ici, donc on autorise mine de rien une pénétration jusqu'à la raquette quasiment. Donc là cette fois on a enfin réussi à pénétrer sur pick and roll, et le fait est que l'aide côté faible, le troisième homme il vient à temps, mais regardez, le deuxième rideau c'est Christian Brown et c'est Julian Strouder qui sont sous le panier, donc forcément le lob facile entre ces mecs là, bim bam boum, et Gobert qui fait un très bon match offensif, vous le remarquez. Et puis de l'autre côté, Denver, jeu de main à main avec Michael Porter Jr., vous avez vu, hein, Porter Jr. qui préfère le pull-up plutôt que de driver, surtout quand on a Gobert qui attend et qui intimide ici. Porter c'est pas non plus un driver, un ball handler de grande qualité, donc on s'en remet à Jokic, et c'est quand même un plan B plutôt pas mal, ce genre de plan B, regardez, hop, tout un terrain libéré pour attaquer dans l'espace, personne ne vient aider forcément, en plus, soit c'est une aide qui vient depuis la ligne de fond, mais donc là c'est le petit DiVincenzo, soit sinon c'est une aide qui vient depuis le from the top comme on dit, mais c'est le meilleur shooter de l'équipe, donc bref, c'est pas une bonne solution d'aider depuis là non plus, et en l'occurrence, aucune aide, on laisse Gobert en 1 contre 1, comme depuis le début du match, sur ce genre de possession, et dans tout cet espace, c'est trop facile pour Jokic, bien entendu, et puis là, Gobert tellement en forme qu'il se permet des petites passes dans le dos, et le dunk, je sais pas si vous l'avez vu là, sur la zoom action, ici même, hop, jeu de main à main, plus un écran, ici même, voilà, get action, hop, par la petite passe dans le dos, Michael Porter Jr. qui de base était sur McDaniels, il est obligé de switcher ici une première fois, et puis il est pris dans l'écran, il est en retard, et Gobert, la finition au panier. Le 1 contre 1 est pas bien géré non plus, hein. Le 1 contre 2 de Jokic, mais bon, ça on pouvait s'y attendre, le côté, c'est pas non plus un mec qui est très bon dans la protection de panier ou la gestion de ces 1 contre 2, dans la verticalité un peu du terrain. Donc panier facile d'un grand Gobert sur ce match-là, qui offensivement fait son impact. Là encore, on le voit, hein, tentative d'écran de dagger screen, écran un peu en diagonale pour l'installer au poste bas, sauf que Gobert se bat plutôt pas mal. Hop, j'empêche la passe facile. Donc ça repart de l'autre côté, on va de l'autre côté pour Jokic, non. Et en fait c'était un leurre pour le pick and roll de Gordon qui, vous me direz, n'est pas entré, c'est un peu dommage, mais voilà. En fait, Jokic essaie d'attirer l'attention et il va vider un peu ce côté-là de la raquette, et pendant ce temps, on fait un pick and roll entre Gordon et Westbrook. Après l'écran, Gordon relâche vers l'intérieur, regardez. Il pose l'écran sur Alexander Walker, il pose l'écran, il relâche à l'intérieur, donc c'est lui qui a la position préférentielle. Très bonne passe par Westbrook, et là c'est juste un peu dommage, hein. Un peu dommage que le layup soit totalement manqué au niveau du panier, mais c'était point blank range comme ils disent, donc au niveau du panier. Post-up de Jokic, 1 contre 1 toujours, pas d'aide, et flotteur. Voilà, ça c'est aussi, comme on a dit, hein, quand c'est Nasrid, on apporte de l'aide. Chet Holmgren à l'époque, il y a 2-3 matchs, quand on a fait le décryptage, on apportait l'aide. Mais là, Gobert, on tente de laisser un peu en 1 contre 1 pour limiter les dégâts de la création collective. Mais sauf que Jokic restera Jokic. Et puis là, hop, possession de Minnesota en attaque. Juste un pick and roll avec Walker et Nasrid qui va obtenir un switch. Et le but, c'est ensuite que Nasrid attaque dans l'espace le plus petit Hunter Tyson. Il le fait très bien. Sauf que la finition n'est pas là, mais pour le coup, on a réussi à libérer un bon drive, bonne ligne de drive, donc pas mal du tout. De l'autre côté, repassons encore cet écran un peu en diagonale, dagger screen un peu en diagonale pour installer au poste bas. Nikola Jokic, c'est fait, mais il se fait un peu bump, hein, il se fait un peu bousculer dans l'opération. Voilà, donc tu peux pas t'installer au poste bas aussi facilement. Et quand il y a Randle, on va déclencher les prises de... Voilà, vous voyez que la différence avec Gobert, quand c'est Randle qui défend, quand c'est Nasrid, la prise à 2 se déclenche de suite, la voici, même si c'est dommage que Jokic soit en train de râler du contact et donc il peut pas en profiter.
Prise à 2, lecture par-dessus. On n'a jamais vu un mec aussi peu paniqué sur les prises à 2. C'est quand même c'est un peu historique hein, ce truc-là. On a 2 mecs en plein sur lui, mais juste tranquille, passe par-dessus. Il se permet de lire le terrain, il a une forêt de bras autour de lui, mais il s'en fiche. On lit le terrain. DiVincenzo se dit attends, il faut que j'aide à l'intérieur, mais sauf que là il se dit il faut aussi que je revienne sur mon attaquant vu ce que fait Jokic. Donc il attend un tout petit peu, un quart de seconde en plus. Il sert au panier, mais heureusement Nasrid est là et veille au grain. Mais voilà, on est quand même sur un niveau de lecture et de non-panique, de sérénité, même on peut dire plutôt, parlons français correctement. Il est quand même très serein contre les prises à 2 parce qu'il y a la taille aussi. En fait, c'est un élément aussi primordial, c'est cet élément de taille chez Jokic qui n'est pas le même que sur un meneur ou sur un ailier. On a quand même affaire à un pivot, un très grand pivot de NBA. Donc ça passe par-dessus avec aisance, ça lit le jeu par-dessus avec aisance également. Et puis là, vous voyez juste un Nasrid qui en transition obtient un mismatch. Le repli a été mal fait. C'est un mismatch de transition. On attaque Christian Brown très simplement. Pas de prise à 2. Un petit flotteur par-dessus. Très facile. Voilà. Des points faciles pour les Wolves qui sont à +9 sur ce match en fin de 3e quart-temps. Jokic poste bas. Voilà. Gobert n'est pas là, donc on va insister sur le post-up le plus possible. Nasrid le réceptionne. Et donc forcément, prise à 2 qui se déclenche. Hein, comme on a dit, quand c'est Nasrid, prise à 2, hop, qui se déclenche. Et donc là, Edwards doit un peu gérer les 2 shooters ici, tout en haut. Et le cut de Westbrook dans le dos, Peyton Watson au panier, c'est parfait. Là pour le coup on a quand même un excellent cut hein, de Westbrook parce que quand la prise à 2 se déclenche, Edwards devant gérer les deux, il peut pas... Alors gérer 2 shooters à la limite ça peut se faire, mais gérer un cutter et un shooter ça peut pas se faire. Excellent mouvement, Watson sous le panier pour la finition, c'est parfait. Et tout ça part du fait que Jokic est trop dangereux, donc ça crée des prises à 2, c'est forcément... Ça crée de l'espace, ça crée des décalages dans la défense. Là encore, on installe au poste bas, bien entendu, puisque Gobert n'est pas là. Randle s'occupe de Jokic. La prise à 2 par le haut, oui, from the top. La voici, DiVincenzo qui doit compenser l'aide de Walker, Nasrid qui doit compenser l'aide de DiVincenzo, et Edwards qui doit gérer le côté faible, les 2 derniers. Voilà, les schémas un peu classiques. Sauf que Jokic, une des passes de l'année. Ce ne sera pas une assist. Si, c'est une assist, oui, le panier rentre. Là, on est vraiment sur le côté, on parlait de sa sérénité face aux prises à 2. Là, le fait de pouvoir s'échapper de cette prise à 2 qui pourtant tente de l'étouffer. Alors, l'angle n'est pas parfaitement fermé, mais voilà, s'échapper ici et faire cette passe à terre, bim, qui passe à une phalange d'être intercepté par Edwards. C'est quand même magnifique, hein, ce niveau de passing vers le corner opposé. Et puis Hunter Tyson qui attaque le close-out. Le décalage est fait, un dribble et un flotteur. C'est parfait. On passe de l'autre côté. Edwards, pick and roll. 2 sur le ballon. Et vous avez vu que cette fois-ci, le pick and roll, en fait, c'est même pas un vrai écran. On a Randle qui s'écarte le plus vite possible. 2 sur le ballon, ça veut dire un pick and pop ouvert et tout seul. Il va le prendre. Non, il le prend pas. Il attaque en sortie de dribble. Le pull-up à 2 mètres. Et voilà. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est une mauvaise décision. Je trouve ici, il était ouvert directement en réception de la balle. C'est dommage de pas prendre ce tir-là pour le coup. Et Hunter Tyson, vous avez vu, hein, qui est un peu en retard, qui gère le cut et puis qui remonte sur le pick and pop. Hop, mais sauf qu'il se jette pas, ça permet un peu de compenser et de revenir en position, c'est parfait. Et donc début du 4e quart-temps, Nasrid et Gobert, le high-low, le en haut, en bas littéralement, mais interception avec une excellente action défensive de Westbrook, vous allez voir ici. Donc jeu de main à main, mais en fait ce jeu de main à main avec DiVincenzo est un leurre, le temps que Gobert aille s'installer au poste bas et un high-low en haut, en bas littéralement, la passe du haut vers le bas, voilà, d'un gros pour un autre, sauf que Westbrook ici lit parfaitement l'action. Il lit les intentions de Nasrid et donc il va s'interposer par derrière parce que Gordon est devant. Gordon est devant ici même, donc la passe qui peut arriver c'est que en cloche et par-dessus, sauf que Westbrook va prendre un sandwich par derrière, voilà, il dévie le ballon, excellente interception, ça va scorer en transition derrière. Et puis donc on continue, DiVincenzo une course de l'autre côté et Mike Conley une course de l'autre, et bim, le 3 points. Alors techniquement, c'est ce qu'on appelle une flex action ici, donc un écran, un cross screen ici perpendiculaire à la ligne de fond. Donc la ligne de fond comme ça à l'écran et comme ça. Donc un premier flex screen pour DiVincenzo avant que le poseur d'écran lui-même ne reçoive un écran vers le haut, un down screen hein, si vous avez suivi tout à l'heure. Voilà, ça c'est une flex action qui à l'époque était surtout développée à partir du système en horns, c'est-à-dire à l'époque on avait 2 bigs dans tête de raquette dans les années 2010 et donc voilà, c'était sur un peu moins d'espace, voire même la flex remonte carrément au Utah Jazz des années 90 de Karl Malone et John Stockton. Là vous voyez que c'est remis au goût du jour avec tout cet espace et le ballon il est ici plutôt que d'être ici en tête de raquette, mais bref, et donc là en l'occurrence autant Westbrook a fait une bonne action ici sur l'action d'avant, là il prend pas le switch mais en même temps il n'y a pas d'écran, donc il se dit bah non il n'y a pas d'écran, c'est pas à moi à monter, donc aucun des deux ne monte. 3 points ouverts, Mike Conley, magnifique.
Voilà, donc les Wolves qui parviennent à créer de l'attaque, hein, mine de rien, avec des joueurs quand même d'un calibre offensif un peu moindre, même largement moindre que des superstars, que des all-stars. Et là, encore une fois, juste du mouvement. Le mouvement de DiVincenzo, sortie d'écran sur le côté, qui reçoit la balle et qui pitch back directement, qui la rend immédiatement. Et là encore, hein, c'est une question de... On a parlé de la flex action tout à l'heure. Là encore, il n'y a pas d'écran à proprement parler. Donc Westbrook se dit, bah non, il n'y a pas d'écran. Moi, je reste sur mon mec. Sauf que Strouser, il se dit, bah attends, il y a une course croisée, il y a un jeu à deux. Ok, on switch, comme on a dit qu'on faisait. Donc Strouser reste sur DiVincenzo, mais Westbrook aussi. Je pense que pour le coup, là c'est plutôt Westbrook qui est en tort sur ce genre d'automatisme. Mais justement, c'est un peu tout le but de ces écrans qui n'en sont pas, c'est que ça perturbe totalement les switches. Et donc, vu que personne ne va sur Mike Conley, il attaque le panier, il prend la faute de lancer franc. Minnesota est à +1, Denver 99, Minnesota 100, et voici la première action classique, enfin pas classique justement, un peu prémonitoire, qui finit par un panier, vous allez voir. Donc c'est qu'une stack action. Stack action, c'est Edwards qui commence ici et qui juste prend un écran pour ressortir en diagonale, ici. Voilà, je suis en tête de raquette, je ressors en diagonale vers l'aile. Les Celtics le font beaucoup, pour Tatum notamment, ce genre de stack action pour démarrer les systèmes. Et là, la clé c'est quoi? C'est que on est juste avant un temps mort, vous allez comprendre pourquoi. Mais le but c'est encore une fois cette action pour entraîner, pour attirer le edge de Jokic. Voilà, donc là on sait que ça va faire un edge, on sait que Jokic va monter sur ce jeu à deux. Donc c'est un peu le but et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur passer par un troisième homme, attirer les deux ici. Donc ici il y a un surnombre pour Denver, mais ça veut dire que sur le reste du terrain, on a un sous-nombre pour Denver et un surnombre pour les Wolves. Et donc regardez ce que fait Edwards en fait depuis le début, c'est juste une sortie d'écran, le temps d'attirer un peu Jokic et immédiatement il va rendre la balle, hop, il rend la balle au point d'appui et une fois qu'il l'a rendue, on a encore deux sur le ballon, mais là on a un surnombre, on fait extra passe et on l'attaque. Et pourquoi ça marche? Parce que vu qu'on avait deux sur le ballon, comme on a dit, il faut qu'un mec côté faible vienne aider derrière, sauf que le temps que Porter Jr. arrive dans la raquette, en fait le ballon est déjà reparti et donc Gordon doit gérer 1 contre 2, cela, extra passe, Porter est en retard parce qu'il était en plein dans la raquette, et panier. Et vous allez voir que, je vous le remonte exprès, cette stack action qui attire loin du panier le edge de Jokic, sauf que c'est fait exprès, c'est pour l'attirer loin, pour mieux le prendre à revers sur un autre endroit du terrain. Et donc, temps mort, et là, c'est la fameuse action où Jokic, on est en sortie de temps mort, et il dit, c'est là qu'il annonce à Westbrook que faire. Il lui dit, regardez la main. Il explique le système. Il dit, alors regarde, il va faire une stack action, il va sortir par là. Il explique avec les mains, il va sortir par là, mais il va redonner le ballon. Je sais pas si vous voyez le geste de la main qu'il fait. Il dit, il va sortir par là et il va rebalancer, il va kick back, il va repasser la balle comme tout à l'heure. Donc fais gaffe Westbrook. Regarde, il va sortir là, te la donner. Donc toi, ton boulot, il faut que tu deny, il faut que tu te mettes devant, tu deny le ballon. Et tu empêches qu'il puisse rendre la balle. Et j'ai bien aimé aussi le petit regard à la caméra, là, à la The Office de notre ami Edwards ici. Bref. Et donc, c'est exactement ce qui va se passer. C'est là-dessus où Edwards et Gobert étaient en mode, mais attends, mais comment est-ce qu'il a fait pour deviner cette action? Même action, stack action, sauf que cette fois-ci, regardez, Jokic ne sort pas du tout, parce qu'il a compris la ruse, hein. Il s'est fait avoir une fois, mais pas deux, donc il sort pas du tout. Et en plus, il a dit à Westbrook de deny, de se mettre devant pour empêcher la passe. C'est ce que fait Westbrook. Et donc là, Edwards, il regarde même pas le panier. Juste son but, lui, c'est de rendre la balle. Et donc, il regarde, il dit, mais mince, je peux pas, il y a Westbrook qui est devant. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Bah mince, il nous a eu. On peut pas faire comme tout à l'heure. Bon, ben, enchaînons un pick and roll alors. Et donc, pick and roll, classique, 2 sur le ballon, LED côté faible, et interception. Voilà comment est-ce que ça se fait. Mais alors c'est du génie, d'accord, mais c'est aussi le fait que, mais regardez, donc ça c'est l'action en sortie de temps mort, mais regardez l'action juste avant le temps mort, c'est exactement ça. C'est la stack action, renversement de jeu, et on va attaquer de l'autre côté. Et surtout, c'est un système classique des Wolves qu'ils ont fait notamment sur le premier match de la saison, exactement contre le même type de edge contre les Lakers et Anthony Davis. Ils étaient sortis sur un temps mort, ils avaient fait exactement ce système. Donc Jokic, qui a étudié les matchs d'avant, qui était là dans la session vidéo, il a compris, il s'en souvient. Et donc là, il dit, les mecs, ils vont faire exactement le même système en fait, hein. C'est la même configuration, il y a Gobert qui est là, il y a Edwards qui est là, aux mêmes endroits. Il se dit, il y a peut-être une chance qu'il y ait exactement le même système. Et donc, il sort pas, il dit à Westbrook de défendre le ballon, donc il n'y a pas de kickback, il n'y a pas de possibilité d'aller exploiter le côté faible, c'est ce qui est fait, et turnover. Voilà, et donc ça c'est le génie aussi de Nikola Jokic, mais qui n'est pas non plus un génie, il n'a pas inventé de nulle part, hein, c'était juste littéralement l'action d'avant et le go-to-move des Wolves, vous avez compris. Et puis donc passer un peu ce moment fun, très fun de la saison, retournons sur l'attaque de Denver, le pick and roll entre gros, le poste 5, le poste 4, le voici, sauf que
Conley, cette fois, vient et reste aidé au panier. Donc regardez, on n'est pas en 2 contre 2, on a aussi Conley qui reste sous le panier. Pourquoi ? Parce qu'il défend Westbrook. Donc on n'a pas forcément besoin d'aller à 3 points. Enfin, il revient, mais un peu tard. Il n'y a pas non plus d'urgence. La passe est faite, bonne action de Jokic qui donne au joueur qui est ouvert. Et Christian Brown qui se fait un peu une habitude d'aller attaquer et dunker sur Rudy Gobert. Donc voilà, là il profite un peu du décalage. Je pense que le problème de l'action, c'est qu'il y a une erreur de McDaniels qui panique un peu parce que peut-être il sait pas que c'est Westbrook dans son dos, donc il se dit mince, il y a une passe qui est faite, il y a l'autre joueur qui est ici, qui est loin, il faut que je vienne fermer, il faut que je fasse un close-out. Sauf que, ah mince, c'est vrai, c'est Westbrook, il n'y avait pas besoin de faire ça. Donc il abandonne Christian Brown, c'est ce qui vient un peu gâcher toute la possession défensive à mon avis. Et voilà, avec autant d'espace, Brown il peut attaquer clairement, il va challenger au panier Gobert, et ça bon, côté athlétique c'est quand même assez incroyable, tout le monde peut pas faire ça, mais Christian Brown peut le faire et il le fait. Donc voilà, malheureusement, McDaniels qui gâche un peu ça avec une défense un peu... Il n'y avait pas urgence d'aller sur Westbrook, mais il l'a fait. Et là on retrouve les schémas de Edwards, pick and roll, on attire le edge à 2 et il y a un troisième homme qui vient faire le point d'appui, hop, pour aller de l'autre côté. 2 contre 1 sur le ballon, l'aide côté faible, donc pour aller chercher le shooter qui est abandonné côté faible, on passe par un troisième homme, ici c'est le but, extra passe, vous voyez à quel point ça se fait de manière automatique, hein. C'est scripté, donc c'est pour ça que Alexander Walker n'hésite pas, il sait où le ballon doit aller, voilà, sauf que cette fois-ci, Porter Jr. est bien de retour au bon moment, bon close-out, quoique il se fait un peu déborder à la fin, mais grosso modo, ça galère un peu plus et Randle va essayer de sauver ça à la fin, voilà, heureusement il y a un peu le shot-making sur la fin de la possession et sur le panier. Mais vous voyez que bon, c'est un peu bougé l'espace. Donc voilà pour ce côté tentative de renversement. Mais la défense de Denver était prête, notamment grâce à Jokic. Et puis là on enchaîne toujours pas de Murray, hein, vous avez compris. Murray est blessé, et donc là c'est Westbrook qui est à la main et le jeu off-ball et le mouvement, la mobilité d'un Jokic qui est un peu sous-estimé, je trouve encore une fois, et qui va prendre un revers sur un backdoor notre ami Gobert. Il va en position, sauf qu'il perd la balle à la fin. Petite passe dans le dos, heureusement, pour sauver tout ça. Il a failli faire un turnover et ça se transforme en passe assez magnifique pour le coup. Heureusement, il y a un cut ici là de Gordon. Bref, magnifique action sur un backdoor cut en mouvement de Jokic qui n'est pas si immobile que ça pour le coup. Et puis là, isolation, Edwards face à Gordon. Edwards qui tente de pénétrer, mais sauf que la défense de Denver, elle s'appuie aussi sur ses stunts, et on voit que dans le gap, dans l'espace, se tient déjà Christian Brown, donc là l'espace est totalement bouché, et en effet, quand Edwards commence à driver, il y a Christian Brown qui le gêne, donc forcément ça laisse un shooter à une passe près, mais encore une stratégie pour empêcher le drive vers le panier de Edwards. Bon, heureusement, nickel, Alexander Walker met le step back à 3 points, donc c'est parfait, et ça sauve la possession. Denver qui était à plus 10, 3 points de Walker qui les fait revenir à plus 7 à peine, enfin moins 7 à peine. Il reste 3 minutes à jouer dans ce match. Les Wolves sont menés désormais de 7 points toujours. Voilà, pick and roll, pourquoi ? Pick and roll très simple, entre petits, on va plus affronter le edge et ces schémas un peu pénibles. Hop, pick and roll entre petits. On obtient le switch, on obtient Michael Porter Jr. et ensuite on va l'attaquer. Voilà, soft switch un peu automatique. Mais en fait non, ceci était un leurre, ce mismatch était un leurre. Regardez l'écran, le flare screen, un écran qui s'éloigne du ballon pour un shooter à 3 points. Et Jokic il n'y est pas. Jokic il est en train de se dire attends, il faut qu'on resserre le terrain autour de lui. Et en fait non, il se fait avoir, il peut pas réagir à temps. 3 points ouverts de Alexander Walker qui met un deuxième 3 points d'affilée pour recoller à peine à moins 3 ici même. Moins 4, 116 à 112. Jokic à la baguette, le pick and roll, cette fois pick and roll inversé avec un petit qui pose l'écran. Le but est d'aller chercher Mike Conley mais qui veut pas switcher. Regardez ce que fait Mike Conley. Il va hard edge et revenir sur son attaquant. Voilà, je monte haut et je reviens sur l'attaquant. Donc 1 contre 1 et la prise à 2 se déclenche en plus. Prise à 2 qui se déclenche, un peu surprise, parce que d'habitude, quand il y avait Gobert, souvenez-vous, il n'y avait pas de prise à 2 sur Jokic, mais là, élément de surprise, on est dans le money time, il reste 2 minutes, et quand ça se déclenche, Jokic, il était pas prêt à ça. Autant il avait deviné l'autre système, autant là, il pensait que, comme d'hab, il allait être un peu tranquille, et donc, effet de surprise sur le play call, prise à 2, turnover, mauvaise décision. Et voilà, ça c'est peut-être le turnover qui va faire gagner ce match, le play call défensif qui va faire gagner ce match, toujours plus 4, enfin plutôt moins 4 pour les Wolves. Voilà, pick and roll entre petits et le contre-move au pick and roll, au switch, c'est le pull-up à 3 points. C'est-à-dire que pendant que l'un passe la responsabilité de l'un à l'autre, là, il y a cette petite poche de temps et d'espace où on ne sait pas trop à qui est Edwards. Voilà, pile entre les deux.
un petit espace pour dégainer à 3 points après que Brown l'ait lâché, mais avant que Westbrook soit complètement sur lui. Pull-up à 3 points, le contre-move parfait contre le switch, il le met. Troisième 3 points d'affilée pour que les Wolves collent désormais à peine à -1. Le comeback est en marge, 11 points à 2. Un run de 11 points à 2 pour les Wolves sur cette fin de match. Balle à Jokic contre Gobert. Mais sauf que cette fois, on est prêt, vous avez vu. Hein. On est totalement prêt, on met le meilleur shooter à une passe près et on est prêt à déclencher la prise à 2. Donc Jokic essaie d'envoyer la balle très vite pour un 3 points, mais ça ferme très vite et très bien sur Porter Jr. On fait tourner et finalement un corner à 3 points de Aaron Gordon, c'est quand même un tir quand même beaucoup plus qu'on est beaucoup plus content de concéder. Excellent balayage aussi horizontal de la part de Randle ici, regardez sur la possession, il sait qu'il doit un peu gérer au cas où il y a un cut, il est dans la raquette et il va fermer aussi sur Gordon. Voilà, c'est parfait. On oriente vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur et on fait le rebond à la fin. Non, Westbrook a le rebond. Voyons voir ce qu'il en fait. Perte de balle. Et les Wolves récupèrent le ballon. Il reste 38 secondes après ce stop défensif. Le voici, Edwards à la baguette. Pick and roll. Non, il veut pas de pick and roll. Laissez-moi isolation 1 contre 1 parce que dans le repli défensif, il a réussi à obtenir Michael Porter Jr. qui n'est pas le défenseur attitré évidemment. Donc non, va-t'en. Je veux pas un edge. Je veux mon 1 contre 1. On fait un 1 for flat en plus. 1 et 4 à plat quasiment, alors Randle un peu au-dessus, mais grosso modo l'idée c'est d'avoir personne sur les ailes pour que personne ne puisse s'interposer sur le drive. Vous voyez que là, il peut driver avec personne dans le gap, personne n'est en tête de raquette, personne ne peut gêner sur le début du drive, et donc il prend en vitesse, il peut gagner en momentum sur le drive, et certes le panier n'est pas libéré, il y a un manque de spacing au panier, mais il n'y a pas un manque de spacing en début de drive, et une fois qu'il est lancé, il déclenche le flotteur, et voilà. Voilà comment les Wolves qui n'ont pas réussi à driver, voilà comment les Nuggets qui ont réussi à stopper le drive nord-sud de Edwards tout le match, ils n'y arrivent pas sur cette dernière action, il reste une vingtaine de secondes et enfin un drive nord-sud et un flotteur, le flotteur de la gagne de Anthony Edwards pour passer à 117-116 plus 1 pour les Wolves, dernière possession, dernier essai pour les Nuggets. En attendant, est-ce qu'on peut changer l'histoire et avoir un propre game winner? Non, prise à 2 sur Jokic au poste bas, vous avez vu à quel point ça a bien coulissé. Hein. Dès que le ballon est là, hop, il est là. Alexander Walker vient aider. Edwards vient compenser. C'est parfait. Il n'y a pas de 3 points ouverts, même pour Westbrook. Tout ceci est bien fait. Et puis ensuite, Walker repart sur un autre. Hop, on va essayer de récompenser de l'autre côté. Jokic tente d'y aller 1 contre 1. Ça kick out. Ça manque un peu de spacing, ça manque un peu de 3 points. Et cette fois-ci, il se fait pas dunker dessus, le grand Rudy Gobert. Parfaite contestation, cette fois-ci au panier, les bras levés. On conteste le tir, on récupère le rebond. Et le match est sécurisé. Victoire des Minnesota Timberwolves, malgré la lecture de folie et le génie de Nikola Jokic qui devine les systèmes de jeu. Mais victoire sur la dernière action, le flotteur, le seul drive du match quasiment de Edwards en plein centre, plein de la raquette. Game winner d'Edwards pour victoire des Wolves. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu et on se dit à très bientôt. Ciao!